Des couloirs vides et sombres, du matériel détruit, plus une âme qui vive. Voici les dernières images de l'intérieur de l'hôpital El-Shifa, au nord de Gaza. Le complexe, pris d'assaut il y a 10 jours par l'armée israélienne, n'est plus que désolation. Dans la cour, les patients survivants, encore en état de choc après avoir traversé l'enfer, ont été regroupés à la faveur de la trêve. Très peu de médecins sont encore présents pour s'occuper d'eux. Nous n'avons rien vu à l'intérieur de l'hôpital en rapport avec le Hamas. Je ne dis pas cela parce que je suis membre du Hamas ou représentant du Hamas, mais c'est ce que nous avons vu. Nous regardions par les fenêtres, nous voyions les militaires, ils allumaient leurs lasers sur nos visages et tiraient dans notre direction. À quelques centaines de mètres de là, le Parlement de Gaza est complètement pulvérisé. Dans la ville, la majorité des bâtiments sont en ruine, signe de l'extrême violence de la campagne de bombardement israélienne. Les habitants ne savent plus quoi faire ni où aller. Les Gazaouis ont reçu l'ordre de ne pas se rendre dans le nord de l'enclave. Il y a actuellement une trêve dans la ville de Gaza, mais les Juifs sont toujours là. Nous ne pouvons pas rentrer chez nous. Il y a des endroits que les gens ne peuvent pas atteindre. Les Juifs sont ici et quiconque tente d'entrer chez soi est arrêté, abattu ou détenu. Le ministre de la Défense israélienne, Yoav Gallant, s'est rendu, lui, par bateau, inspecter ses troupes sur la zone des combats. Israël a été très clair, la guerre n'est pas finie. C'est par le sud, via le terminal égyptien de Rafah, que des centaines de camions d'aide humanitaire ont pu de nouveau entrer. 248 véhicules, dont 61 ont ravitaillé en eau, aliments et matériel médical le nord de Gaza. Officiellement, la trêve ne doit durer que 4 jours. Une durée bien trop courte, selon les ONG, pour répondre aux besoins immenses. Le Qatar et l'Égypte disent travailler à une prolongation de la pause d'au moins 1 ou 2 jours. Un maigre espoir pour les Gazaouis, confrontés à la plus grande crise humanitaire dans l'enclave de ces dernières décennies.